Les promesses de Dieu constituent le fondement inébranlable sur lequel nous pouvons bâtir notre vie de foi avec une confiance absolue. Elles ne sont pas de simples paroles d'encouragement, mais des déclarations immuables émanant de celui dont la fidélité traverse les âges et dont la parole ne revient jamais à lui sans effet. Chaque promesse divine est un pont entre notre réalité présente et les richesses inépuisables du royaume céleste. Un témoignage vivant de l'engagement personnel de notre Père envers ses enfants bien-aimés. Ces promesses couvrent chaque aspect de notre existence. Provision, protection, paix, pardon, puissance, présence divine, et demeurent accessibles à tous ceux qui placent leur confiance en lui. Comme nous l'assure la parole de Dieu dans 2 Corinthiens 1, verset 20. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Cette vérité fondamentale nous rappelle que chaque promesse trouve son accomplissement parfait en Christ, le garant éternel de l'alliance entre Dieu et son peuple. Prions. Père éternel, Dieu de vérité et de fidélité, je me présente devant toi en ce jour nouveau, avec un cœur rempli de gratitude pour tes promesses innombrables. Qui jalonnent mon chemin comme des étoiles, guidant le voyageur dans la nuit. En commençant cette journée, je choisis délibérément de m'ancrer dans la certitude de ta parole. Plutôt que dans les sables mouvants des circonstances changeantes. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Ésaïe 40, verset 8. Je te rends grâce pour cette vérité fondamentale. Qui me permet de marcher avec une assurance, même quand le sol semble instable sous mes pieds. Je proclame avec conviction que tes promesses de provision abondante s'accomplissent fidèlement dans chaque dimension de ma vie. Dans les moments d'incertitude financière ou matérielle, je m'accroche fermement à cette assurance divine que tu subviendras à tous mes besoins selon ta richesse avec gloire. Mon Dieu pourvoira tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Philippiens 4, verset 19. Je rejette tout esprit d'inquiétude concernant le lendemain. Et je choisis plutôt la confiance sereine en ton économie céleste. Qui transcende les systèmes humains et les fluctuations économiques de ce monde. Je m'approprie avec gratitude tes promesses de protection divine qui m'entourent comme un bouclier infranchissable dans ce monde souvent hostile et dangereux. Quelle que soit la nature des menaces qui peuvent se dresser sur mon chemin aujourd'hui, visible ou invisible,
physique ou spirituelle. Je demeure dans une paix parfaite. Sachant que ta vigilance à mon égard ne connaît ni sommeil ni fatigue. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Psaume 34, verset 7. Cette assurance me libère de la peur paralysante. Et me permet d'avancer avec courage, même dans les vallées les plus sombres de l'existence. Je me repose avec sérénité dans tes promesses de paix. Qui transcendent toute compréhension humaine et qui gardent mon cœur et mon esprit au milieu des tempêtes de la vie. Les vents contraires peuvent souffler avec violence autour de moi. Mais au centre de mon être règne un calme surnaturel. Qui témoigne de ta présence constante. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Jean 14, verset 27. Cette paix n'est pas une simple absence de conflit, mais une présence active de ton esprit. Qui m'assure que toute chose concourt au bien de ceux qui t'aiment. Je célèbre avec un cœur reconnaissant tes promesses de pardon. Qui me libère du poids écrasant de la culpabilité et de la honte du passé. Chaque matin, ta miséricorde se renouvelle sur ma vie. Et me donnant un nouveau départ immaculé devant toi. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Et pour nous purifier de toute iniquité. 1 Jean 1, verset 9. Cette assurance me permet de marcher la tête haute, non par orgueil, mais par la conscience profonde que mon identité n'est plus définie par mes échecs, mais par ton regard de grâce sur ma vie. Je m'appuie avec confiance sur tes promesses de puissance divine, qui me rendent capable d'accomplir ce qui dépasse infiniment mes capacités naturelles. Lorsque je me sens faible et insuffisant face aux défis qui se dressent devant moi, je me souviens que ta force se manifeste précisément dans ma faiblesse reconnue et acceptée. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse.
2 Corinthiens 12, verset 9. Je ne compte donc plus sur mes propres ressources limitées, mais sur ton esprit qui œuvre puissamment en moi, pour accomplir infiniment au-delà de tout ce que je peux demander ou penser. Je chéris profondément tes promesses de présence constante. Qui m'assurent que je ne marche jamais seul, même dans les moments où tu sembles silencieux ou distant. Quelles que soient les vallées obscures que je puisse traverser, la certitude de ta compagnie fidèle illumine mon sentier. Et fortifie mon courage vacillant. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Josué 1, verset 9. Cette assurance transforme les déserts en lieu de rencontre sacrée avec toi. Et les épreuves ont opportunité de témoigner de ta fidélité. Je m'accroche fermement à tes promesses de guérison qui touchent non seulement mon corps physique, mais aussi mon âme blessée et mon esprit parfois meurtri. Par les expériences douloureuses de la vie. Ton nom même, Yahvé Rapha, l'Éternel qui guérit. Me rappelle que la restauration fait partie intégrante de ton caractère. Et de ton œuvre dans ma vie. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Psaume 103, verset 3. Je me place donc avec confiance sous tes mains guérissantes. Sachant que ton toucher divin apporte une restauration complète à chaque dimension de mon être. Je médite avec émerveillement sur tes promesses de transformation. Qui m'assurent que le travail que tu as commencé en moi sera poursuivi et achevé jusqu'à ce que je reflète parfaitement l'image de ton Fils bien-aimé. Les changements que je désire voir dans ma vie ne dépendent pas de ma volonté chancelante. Ou de mes efforts inconstants. Mais de ton engagement fidèle à me façonner selon ton dessein éternel. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ.
Philippiens 1, verset 6. Cette certitude me donne patience et espérance dans les saisons où le progrès semble lent ou imperceptible. Je m'appuie avec espérance sur tes promesses d'avenir glorieux. Qui donnent perspective et signification à mon existence présente. Chaque épreuve, chaque larme, chaque sacrifice acquiert une nouvelle dimension. Lorsque je les considère à la lumière de l'héritage éternel que tu as préparé pour moi. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. 1 Corinthiens 2, verset 9. Cette espérance vivante transforme ma perception du temps présent. Et me permet de persévérer avec joie, sachant que le meilleur reste toujours à venir. Je te remercie, Père fidèle, pour la fiabilité absolue de tes promesses. Qui constitue le roc inébranlable sur lequel je peux construire ma vie avec assurance. Contrairement aux promesses humaines souvent conditionnelles ou éphémères, ta parole demeure éternellement vraie et accomplit toujours le dessein pour lequel tu l'as prononcé. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet. Sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Ésaïe 55, verset 11. Je choisis donc de vivre ce jour, non selon ce que mes yeux voient ou mes émotions ressentent, mais selon la vérité immuable de tes promesses, qui transcendent toutes les apparences contraires. Je marche aujourd'hui dans la pleine conscience de mon identité d'héritier de tes promesses. Non par mérite personnel, mais par la grâce manifestée en Jésus-Christ. Avec chaque respiration, chaque pas, chaque décision de cette journée, je choisis délibérément de vivre par la foi dans tes promesses. Plutôt que par la vue des circonstances. Dans le nom puissant et victorieux de Jésus-Christ, le garant éternel de toutes tes promesses, je scelle cette prière. Amen et Amen.
Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites: Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement.